Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode de la série Vlog Sport. Je suis super contente de vous faire cette vidéo, j'ai vu que ça vous avait pas mal plu, que l'idée vous avait pas mal plu finalement. Je vous avais parlé de cette idée lors de ma vidéo sur mes projets pour l'année 2015. Je vous avais dit que j'avais vraiment envie de me mettre au sport très sérieusement cette année. Et je vous avais proposé de vous faire des vlogs pour vous parler de mon évolution, de mon ressenti, des cours que je peux faire, vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, mes progrès, etc., mes difficultés, mes petits conseils alimentaires, enfin vraiment plein de choses. Et ça vous a emballé, donc je suis super contente. Et dans ce premier vlog, je vais d'abord vous parler dans une première partie du contenu un petit peu de ces vlogs, et dans la deuxième partie on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de mes protéines parce qu'apparemment c'est quelque chose qui vous intrigue beaucoup. Alors au niveau du déroulement de ces vlogs, déjà au niveau de la fréquence, je pense en poster 2 fois par mois. Je vais essayer de faire ça 2 fois par mois parce qu'une fois toutes les semaines c'est un petit peu trop rapproché, je pense que j'aurai pas assez de contenu à vous apporter, donc ce sera plutôt 2 fois par mois, voire 1 fois par mois, mais je pense que je vais essayer de m'y tenir à 2 fois par mois parce qu'une fois par mois c'est un peu trop éloigné et au niveau de la motivation on aura tout le temps de la perdre, donc ce sera plus 2 fois par mois. Dans ces vlogs je vais vous parler des cours de fitness que je peux faire, des cours de cuisse-up de fessier, des cours de zumba, des cours de body pump, de body attack, de tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement des cours, si j'aime, si je n'aime pas, pourquoi j'aime, pourquoi je n'aime pas, la difficulté des cours, à qui ça s'adresse. Vraiment vous faire un petit détail des cours que je peux faire. Je vais aussi vous parler du nombre de fois où je suis allée au sport, si j'ai loupé une séance, si cette semaine j'ai fait un petit peu plus de sport que d'autres, comment je me suis sentie au niveau des courbatures, est-ce que je commence à avoir des effets, est-ce que je commence à avoir des changements sur mon corps, etc. Donc là vraiment je vais vous donner beaucoup de détails. Si j'ai des petits conseils alimentaires à vous donner, je vous les donnerai aussi, je vais essayer de me renseigner un petit peu partout. À savoir que je ne suis pas diététicienne, donc j'aurai pas forcément des conseils super pointilleux, mais je vais éviter de rentrer trop dans le détail. En tout cas, s'il y a des choses que je maîtrise pas, je vous en parlerai pas parce que mon but c'est pas de vous dire des conneries. Donc je vous dirai des petites choses que j'applique sur moi, qui fonctionnent sur moi et qui j'espère marcheront sur vous si ça vous intéresse. Je vous parlerai aussi de mes protéines parce que lorsque j'ai évoqué le mot protéines dans ma dernière vidéo sur mes projets de l'année 2015, tout de suite je pense que ça a fait alerte dans plusieurs de vos têtes, donc je vous parlerai aussi des protéines. C'est quelque chose qui commence à m'intéresser beaucoup et donc je vais décider de vous en parler, puis je vois surtout que vous avez très envie que je vous détaille un petit peu plus ce sujet. Et surtout, si j'ai des résultats probants, que j'arrive à me tenir à mon programme, etc., eh bien je vous ferai des photos avant-après. Je compte faire des photos au début et puis au bout de 1 mois si j'ai des bons résultats, 2 mois si je suis encore en attente de résultats, ou 1 mois et demi, ou alors lorsque j'aurai de bons résultats, je vous mettrai les photos au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon corps. Aujourd'hui nous sommes le 20 février et je n'ai pas fait de sport depuis plus d'1 mois il me semble. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée à la salle de sport. Pour les raisons suivantes, c'est que juste après les fêtes, je crois que c'était le 26 ou le 27, je me suis tapé une gastro, une intoxication alimentaire ou je ne sais quoi, mais je suis restée couchée pendant plusieurs jours à vomir. Enfin je vous passe les détails, mais j'étais vraiment en toute petite forme, donc le temps de m'en remettre, le temps que mon organisme me reprenne des forces, j'ai pas été au sport. Ensuite je suis tombée malade en janvier, j'ai eu une grosse crève avec de la fièvre, etc. Pas de motivation, pas de pêche pour aller au sport, pas d'envie, donc je n'y suis pas allée. Ensuite j'ai commencé chez Decathlon, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le rythme, je n'ai pas été au sport. Donc vous voyez, plusieurs excuses à la suite. Hein. Et avant de partir au ski, donc je suis partie au ski le 7 février, la semaine d'avant j'allais bien, j'allais très bien, j'allais retourner au sport et je suis allée chez l'ostéopathe parce qu'en fait j'ai eu de grosses douleurs au niveau du dos, c'est pas la première fois, donc je me suis enfin décidée à aller chez l'ostéo. Il m'a fait une séance, tout est rentré dans l'ordre, enfin sur le coup. Mais le problème quand on va chez l'ostéo, c'est qu'on ne peut pas faire de sport pendant plusieurs jours pour éviter de déplacer tout son boulot en fait. Donc je n'ai pas été au sport. Ensuite je suis allée au ski, bon le ski c'est quand même un peu de sport, hein, on va pas le négliger non plus, mais bon, c'est pas la salle. Et en rentrant du ski, je devais revoir mon ostéopathe pour savoir si son travail n'avait pas bougé avec le ski, les chocs, etc. Et effectivement, j'avais besoin d'y retourner puisque ça s'était redéplacé. Donc là, j'ai été chez l'ostéo, on est vendredi, il me semble que j'ai été mardi chez l'ostéopathe ou lundi. Mardi, j'ai été mardi chez l'ostéopathe, donc là ça va faire 4 jours. Et je me sens bien, mais j'ai pas le droit de faire de sport avant lundi. Donc lundi, on sera le
On sera le 23 février 2015 et là ça va être le grand jour de reprise du sport. Je sais que je vais souffrir et que ça va être horrible parce que parfois lorsque je ne fais pas de sport pendant une semaine et que j'y retourne, c'est les courbatures, on a l'impression de plus savoir rien faire, enfin de lutter, c'est horrible. C'est vrai que le sport c'est ingrat parce que on a du mal à prendre l'habitude d'y aller et dès qu'on n'y va pas un tout petit peu, il faut tout recommencer. Donc c'est vrai que c'est ingrat mais il faut se donner les moyens si on en a envie. Et cette année j'ai vraiment une grosse motivation donc je n'y pense pas. Je préfère pas y penser mais voilà, je préfère vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve. En tout cas au niveau de la motivation, elle est au rendez-vous, il n'y a pas de problème, je suis en grosse forme, j'ai trop envie d'aller au sport et j'ai trop envie de m'y mettre à fond et j'ai hâte de voir les résultats. Bien sûr cette année, comme j'ai décidé de m'y mettre sérieusement, j'ai décidé d'acheter des protéines. Alors, grosse alarme, grosse pause, ce que vous voulez. Je sais que c'est pas ce qu'il y a forcément de meilleur pour la santé, mais ce n'est pas mauvais pour la santé non plus, en tout cas celle que j'ai choisie. Je me suis bien renseignée avant, je n'ai absolument pas besoin de conseils, d'alerte. Je sais que ça va être donné gentiment, que vous allez me dire ça pour moi, etc. Mais j'ai pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin, j'ai cette idée dans la tête là et pour l'instant j'arrive pas à me l'enlever donc ça sert à rien de me dire des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Je n'ai pas envie d'avoir ce genre de choses dans les commentaires. Maintenant pour les protéines, j'ai fait une petite commande sur le site MyProtein, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes, notamment celle de Caroline et Safia. Et en fait j'ai commandé des protéines parce que parfois j'ai l'impression de donner, d'avoir du résultat sur le long terme. Mais c'est long, c'est dur, etc. Alors je dis pas que les protéines c'est magique, mais en tout cas ça aide quand même votre muscle à se former plus rapidement. Ça aide aussi à récupérer plus facilement parce que parfois on va dire que par exemple je vais au sport le lundi, si je veux y retourner le lendemain et que j'ai fait une bonne séance le lundi, le mardi je suis incapable de retourner à la salle, je suis courbaturée de partout. Enfin c'est chiant donc les protéines, enfin en tout cas j'ai commandé des protéines dans l'optique d'avoir plus de résultats, en tout cas un peu plus rapidement que ce que j'ai pu avoir et de régénérer mon muscle plus rapidement. Voilà. Et pour cela, je voulais des protéines sans lactose et le site MyProtein en propose. Je crois que c'est un des seuls. Je voulais sans lactose parce que, enfin des protéines non laitières, parce que je suis un petit peu intolérante au lactose. À chaque fois que je consomme trop de lait, j'ai des boutons. Ou carrément des maux de ventre et compagnie, je vous fais pas de dessin mais ça me rend malade donc je voulais éviter les protéines laitières. C'est pour ça que j'ai commandé sur ce site des protéines de soja qui se présentent comme ceci. J'ai payé ce sachet de 1,5 kg il me semble, 1 kg. 1 kg ou 1,5 kg, je sais plus exactement mais voilà c'est quand même un assez gros sachet pour vous montrer par rapport à la taille de ma tête et c'est assez large. Ce sont des protéines de soja non laitières, qui avaient des bonnes critiques sur le site et surtout une bonne composition puisque je crois que pour 30 grammes de protéines, donc une dose de protéines, c'était presque, je crois que c'était 26 ou 27 grammes de protéines pures donc c'était parfait pour moi. Et j'ai goûté parce que je voulais quand même goûter par curiosité quand je les ai reçues et honnêtement les protéines de soja c'est affreux, c'est infect, c'est dégueulasse. Je sais pas trop quel mot vous dire, mais franchement c'est horrible. Il y avait certaines personnes qui avaient donné leur avis sur le site, mais je m'attendais pas à ça. Franchement c'est horrible. Surtout que moi je les ai prises sans arôme, vraiment naturel, parce que j'avais pas envie de me lasser en fait. Parce que je crois que ça existe au chocolat, etc. Mais j'avais pas envie de me lasser, j'avais pas envie d'avoir un gros sachet comme ça au chocolat si je n'aime pas le chocolat ou si ça me saoule. Donc j'avais décidé de les prendre nature et de commander des arômes sur le même site. Les arômes c'est en fait pour préparer vos protéines, je vais d'abord commencer par là parce que sinon ça va être chiant pour vous. Les protéines, en gros vous mettez une petite dosette, vous avez la cuillère à l'intérieur, vous mettez une cuillère dans un petit shaker que j'ai également commandé sur le site de MyProtein. Donc ça c'est le plus petit, c'est un 400 ml, c'est exprès pour les filles, c'est rose, c'est petit, etc. Ils ont bien compris le marketing là-dedans. Donc vous mettez votre dosette, vous ajoutez jusqu'au trait en haut à peu près 400 ml de protéines, en tout cas c'était comme ça que c'était expliqué pour les protéines de soja, après ça dépend des protéines, puisqu'il y en a qui se diluent plus facilement que d'autres et inversement. Donc vous mettez votre eau, vous secouez et vous avez votre petite préparation. Donc moi je l'ai mis au mixeur parce que j'avais pas envie de secouer pendant 3 heures. J'ai tout mis dans le mixeur, j'ai mis dans mon shaker et dans mon shaker j'ai ajouté des arômes. Alors ils disent que c'est sur le petit flacon, c'est 7 à 10 gouttes dans votre préparation.
Franchement, j'ai commencé par celle à la framboise. J'ai mis 7 gouttes, j'ai goûté, j'ai cru que j'allais vomir. Franchement, hein, et je suis pas une petite nature, hein, pour vous dire, je suis vraiment pas une petite nature, mais c'était horrible. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. Donc j'ai mis la double dose, quoi. En gros, j'ai rempli 2 pipettes, je vais vous montrer ce que ça donne, mais voilà, en gros j'ai rempli 2 pipettes comme ça. Et j'ai versé dans mon shaker, et horrible. Alors par contre, au niveau de l'odeur, ça embaumait, ça sentait super bon. Et même là, je viens d'ouvrir, ça sent trop bon, mais alors au niveau du goût, ça parfumait pas assez du tout. C'était horrible. Et pour vous en dire un peu plus sur les arômes, moi j'ai pris framboise stevia, ça c'est 50 ml, et j'avais pris chocolat pour alterner un petit peu. Ça je crois que c'est aux alentours des 4-5 euros, et le sachet de protéines j'ai dû le payer une quinzaine d'euros, et le shaker 4 euros. Donc en gros, enfin ça m'a pas fait trop cher, mais voilà, pour vous dire un petit peu. Horrible, horrible, horrible. Pour la texture des protéines de soja, c'est... je sais pas comment vous expliquer. Franchement, je pense que je vais vous écœurer, mais il faut que je vous dise tel quel ce que c'est, parce que voilà. Au niveau de la texture, on dirait de la bave épaisse. Affreux. La couleur, bon, c'est blanchâtre, beige, un petit peu comme du lait, enfin voilà, c'est un petit peu comme ça. Et le goût... J'avais l'impression de boire de la farine avec du sable. Enfin, franchement, rien que d'en parler, ça m'écoeure. Ma mère a goûté, enfin, n'a pas voulu goûter parce que la description que je lui ai faite, forcément, ça lui a pas donné envie. Donc voilà, génial. Affreux, je me suis dit non, je peux pas boire ça. Surtout qu'il faut boire normalement une dose avant le sport, une dose après. Une dose avant pour aider vos muscles à bien travailler pendant l'effort et une dose après pour les aider à se régénérer. Sachant que j'ai réussi à boire une gorgée du shaker, donc je pouvais pas. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis retournée sur le site, j'ai repassé le site en long, en large, en travers, et finalement j'ai commandé de la whey à la place des protéines de soja. Je m'arrête ici pour ce vlog. Dans le prochain vlog, je vous parlerai de la whey, ce que j'en ai pensé, quel goût j'ai pris, si ça marche, si ça ne marche pas, si c'est agréable, à quelle fréquence il faut que je le prenne, parce que c'est pareil, ça dépend des protéines. Donc voilà, en tout cas, souhaitez-moi bonne chance pour le sport lundi, parce que là j'ai besoin de courage. Même si je suis super motivée, je sais que ça va être très dur la reprise. J'espère en tout cas que les vlogs sportifs vous ont plu. N'hésitez pas, enfin que le vlog sportif vous a plu, parce que j'en ai pas encore fait 50. J'espère en tout cas que vous allez me laisser vos petites astuces si vous en avez, que vous allez me donner votre avis un petit peu sur ce vlog. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets, n'hésitez surtout pas à m'en parler parce que j'ai plein d'idées, mais vos idées seront les bienvenues, il n'y a aucun problème. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!